hyper contente parce que je viens d'arriver au 13e festival du chamanisme. Et ça fait plusieurs années que je participe. Malheureusement, avec la Covid, il y a eu ces dernières années, on n'a pas pu se réunir. Et je suis très contente cette année d'avoir eu l'autorisation de pouvoir filmer, de pouvoir partager mes ressentis, partager cette expérience qui est à chaque fois incroyable parce que c'est une expérience personnelle, bien entendu, mais humaine. C'est une expérience de cœur et de partage avec tous les peuples. Donc vraiment, j'espère pouvoir vous immerger dans cette culture chamanique tout en respectant justement la culture, en respectant les personnes. On va procéder à l'ouverture solennelle du 13e festival chamanique. Donc là-bas, vous avez tous les chamans qui sont présents pendant ces 4 jours, pendant le festival, qui vont venir se présenter, qui vont venir exprimer certaines choses. Donc c'est toujours un moment très fort quand ça débute pour le festival. La forêt est en grand danger. Eu quero aqui agradecer ao Grande Espírito esse momento aqui. Je souhaite remercier maintenant le Grand Esprit. Dizer que estamos muito felizes, né, de estar aqui compartilhando esse momento aqui presente. Et nous sommes vraiment très heureux d'être ici et de pouvoir partager ce moment avec vous. Om kirikiri basarang hatta, 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 om kirikiri basarang hatta. Soy cantadoras, soy chamanas y todas partes vengo a limpiar, a cantar. Me gustaría todo. Por eso voy a participar por eso. Pamparios. Elle dit que dans sa culture, elle chante, elle nettoie les gens. Elle est marakame, ça veut dire chaman pour eux. Et pour ça, elle participe à cet événement. Elle va partout pour nettoyer les gens et pour chanter. Shri Balawi,
La cérémonie du feu, bien entendu, c'est quelque chose de très très important. Donc là, il y a toutes les délégations qui sont là pour venir célébrer ce feu sacré, feu qui va brûler pendant toute la période, hein, jusqu'à la fin, jusqu'à dimanche, jusqu'à la clôture du festival chamanique. Donc c'est toujours un moment fort, un moment intense et c'est vraiment, je touche très touchant de pouvoir y assister. Alors je suis désolée, je garde mes lunettes, mais là, il y a tellement de soleil et franchement, on va pas se plaindre. Gardien du feu, puisqu'il gère son office. J'invoque les esprits de l'Est. Petit retour sur la cérémonie du feu, franchement c'était juste incroyable et je suis très contente de pouvoir vous offrir ces partages pour mieux comprendre qui nous sommes, mieux comprendre d'où nous venons et je pense que notre société actuelle a besoin de ces apprentissages et de cette reconnexion au cœur, de cette reconnexion aux éléments. Donc c'était un très très beau moment de partage et je suis vraiment contente que vous ayez pu apercevoir des choses. Je suis super contente, là je vais assister à une cérémonie Lakota et j'ai rencontré cette personne lors de la présentation. Quelqu'un qui parle avec le cœur et ça m'a parlé immédiatement, donc je suis très très contente de pouvoir participer à cette cérémonie. Le but c'est pas de tout filmer non plus parce que c'est aussi un moment pour vivre des choses moi-même et vous retransmettre un petit peu tout ce qui s'est passé suite à ces cérémonies, à ces apprentissages, à ces partages également. Donc je suis super contente là de découvrir un petit peu ce qu'elle va nous enseigner. Je viens de sortir du tipi et c'était vraiment extraordinaire. Une énergie incroyable, des femmes de cœur. Et encore une fois, ça a visé juste dans le petit bout de tissu, la couleur que j'ai choisie, la couleur blanche. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails parce que bien entendu ce serait trop compliqué. Mais on a travaillé avec les éléments, avec surtout la médecine de l'eau et la magie qui se trouve dans l'eau, qui est puissante et qui peut guérir. Donc
non, c'est une cérémonie qui m'a vraiment, vraiment touchée, vraiment émue. Et qui m'a permis encore de comprendre des choses sur moi. Et d'aimer encore plus les hommes et l'humanité. Être dans le cœur, encore. La journée se termine tranquillement et je dois bien dire que je suis assez fatiguée. Je suis rentrée, j'avais envie de faire un petit point pour terminer un petit peu cette première journée. Beaucoup d'apprentissage encore, beaucoup de belles rencontres, comme je vous l'ai déjà dit. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la présentation, l'explication du peuple Dakota et la manière dont leur communauté voyait les choses. Et ça fait vraiment réfléchir à notre société. Je crois qu'on est dans une société qui a perdu le sens des choses et on cherche, on est en quête de sens. Et ces traditions ancestrales, elles nous rattachent à des choses très anciennes en termes de spiritualité. Et peu importe les religions, on en vient toujours à la même chose au final. On en vient toujours au même sentiment extrêmement fort et puissant que sont les émotions élevées, de la gratitude du cœur, de l'amour, de la joie et de la compassion. Donc, il y a énormément d'apprentissage, je pense, et ensuite, c'est d'intégrer ces notions dans nos sociétés modernes, c'est d'intégrer ces notions dans notre manière de créer notre futur. Donc vraiment très puissant et j'avais envie de terminer sur ce que nous a dit, alors j'ai oublié son nom, je suis désolée, cette femme extraordinaire, cette femme de culture Dakota. Et dans cette communauté, les gens s'occupent les uns des autres. C'est-à-dire que si les enfants du voisin ont faim, ils peuvent venir manger à leur table. Lorsqu'une personne est malade, lorsqu'une personne est souffrante, ça n'est pas la personne qui va demander de l'aide. Ça va être une autre personne. Ça va être quelqu'un qui va être en compassion avec cette personne. Et c'est elle qui va aller demander de l'aide auprès du chaman pour guérir la personne qui est malade. Là aussi, ça a une toute autre signification. Si vous connaissez quelqu'un autour de vous qui ne se sent pas bien, eh bien, vous faites cette démarche en compassion d'aider cette personne sur son chemin de guérison. Donc, ouais, vraiment une belle et grande journée. Je suis toujours extrêmement contente de participer à ce festival. Et j'ai hâte d'être à demain. Je vais un petit peu étudier le programme et voir un petit peu ce que je vais faire. Je ne sais pas trop, ça va être un peu la surprise. Et c'est aussi ça de se laisser aller, de s'abandonner à l'expérience. Et prévoir, c'est une bonne chose, mais après, voilà, de se laisser porter par le courant, par les rencontres, par tout un tas de choses. Bon, en attendant, moi, je vais aller me doucher. J'ai l'odeur de Palo Santo, j'ai l'odeur du feu sacré. Dans les cheveux, ça sent très, très bon. Je vous montre un petit peu les papiers du festival, surtout sur toutes les personnes, les chamans qui se trouvent sur tous les continents. Et croyez-moi, c'est assez extraordinaire. De partout dans le monde, on a cette possibilité de pouvoir rencontrer toutes ces personnes extraordinaires. Ouais, peut-être que je me répète, mais voilà. Cheryl Angel, c'est avec elle que j'ai fait la cérémonie tout à l'heure, cet après-midi. C'était vraiment extraordinaire. Donc, il y a certains chamans que je connais. Par exemple, ceux d'Océanie, de Nouvelle-Zélande, qui sont eux aussi extraordinaires. Je pense que je vous en parlerai.
parce que je vais très certainement retourner faire une cérémonie Aka avec eux. Jour numéro 2, je ne sais pas si vous l'entendez, je vais même couper les essuie-glaces, mais il pleut. Tout gris, il pleut, bien humide. Du coup, l'ambiance va être complètement différente. Quand on fait un festival et qu'il pleut, c'est vraiment pas évident. Donc, la technique va être de m'habiller avec le pantalon kawé et le kawé. J'ai mis une sous-couche pour avoir bien chaud aux fesses. Et ma technique pour m'asseoir dans les tipis et autres, c'est d'amener un énorme sac poubelle qui est un petit peu imperméable quand même et de poser une serviette par-dessus pour avoir les fesses au sec, parce que tenir toute la journée dans l'humidité, ça peut être un petit peu difficile. Voilà, donc on croise les doigts que les esprits éloignent un petit peu les nuages. Mais comme on piétine, forcément ça fait un peu de la bouillasse. Bref, à suivre. Allez, ce matin, je débute par un rituel japonais. C'est une personne qui m'a fait, un chaman qui m'a fait forte impression lors de la présentation. Donc j'ai vraiment hâte d'aller découvrir davantage de choses sur sa pratique, sur sa manière de percevoir la spiritualité. Voilà, donc rendez-vous juste après pour un petit débrief et vous donner mes aperçus, vous donner mes émotions et mes ressentis. Toujours sous la pluie. Okay. Les 3 doigts sont tendus, légèrement écartés. Et vous venez mettre Then left hand fast, le bras gauche. something like that. Et vous venez mettre le poignet droit sur le poignet gauche. Switch on. Ça c'est le contact. Then on. Vous tournez 3 fois vers la gauche. 2, Dans le sens anti-clockwise. 3, Contraire des montres. Je viens tout juste de sortir du rituel Shugendo et franchement c'était extraordinaire. Donc en fait, le chaman nous a fait un rituel qui s'appelle le rituel Oma, le rituel du feu sacré. Et c'est un rituel de purification. Ça a duré assez longtemps avec une cérémonie très dirigée, avec des choses qui peuvent paraître assez strictes. Et voilà, tout était vraiment précis, j'ai plutôt envie de dire, vraiment d'une grande précision. Et j'ai trouvé d'une grande efficacité en termes d'énergie. Il s'est vraiment passé quelque chose. C'est toujours très difficile de parler des énergies, des émotions, des ressentis. Et un très très beau moment. J'ai vraiment beaucoup aimé la personne. Et ensuite, on a pu repartir avec des cendres de ce rituel, des cendres mélangées à du sel, les cendres de l'encens. Et du coup, ça crée une protection. Donc, un rituel qui a été fait avec des bâtons d'encens où on a vraiment pu, chaque personne qui était présente dans le tipi, poser une intention. Donc, je suis très contente d'avoir découvert, d'avoir expérimenté cette pratique du Shugendo que je ne connais absolument pas. C'est vrai que je ne suis pas très douée. Enfin, en tout cas, je ne me suis pas intéressée à cette culture japonaise. Et c'est ça qui est vraiment intéressant de pouvoir explorer. Vous savez que j'aime ça, que j'aime apprendre, j'aime découvrir. Et je suis une citoyenne du monde. Du coup, ça me touche, ça me parle énormément. Et j'adore ça. J'avais envie de vous montrer, de vous faire découvrir un oracle que j'ai découvert ici au Festival Chamanique, l'oracle des chamans lumière. Je trouve qu'il est vraiment très très beau. Alors toutes les photos, j'essaye de vous en montrer quelques-unes. Toutes les photos, voilà, sont des photos tirées d'un livre
un livre extraordinaire et vraiment très très beau. Et vous pouvez retrouver les chamans du monde entier dans cet oracle. Donc je vous invite vraiment à le découvrir si vous êtes intéressé sur le féminin sacré. Enfin vraiment les cartes sont très très belles, j'aime beaucoup cet oracle. Et dans le livre, vous retrouvez tous les chamans, les photos, les explications. Donc je vous laisse aller découvrir, je vous mets le lien juste en dessous. Mura Mura is the fire and the flame. Mura Mura, c'est le feu et la flamme. Kora Kora is the sparks. Kora Kora, ce sont les étincelles. Hari Hari is the big joy. Hari Hari, c'est l'immense joie, la grande joie. Mura Mura, Kora Kora, Hari Hari, Te Koa. Mura Mura, Kora Kora, Hari Hari, Aroha. Mura Mura, Kora Kora, Hari Hari, Te Koa. Hey! Ha! Hey! Ha! Tita ha! Tita ha! Banawa! Hey! Ha! Hey! Ha! Tita ha! Tita ha! Banawa! Hey! Ha! Hey! Une expérience mais vraiment incroyable avec les chamans de Nouvelle-Zélande. J'ai eu le plaisir et l'honneur de pouvoir filmer le rituel et la cérémonie car ils avaient besoin d'avoir des vidéos pour eux-mêmes. Et du coup, je me suis retrouvée vraiment au centre. La cérémonie s'est passée en extérieur à côté du feu sacré. Et j'étais vraiment au centre puisque j'étais placée à côté du feu pour pouvoir filmer. Les énergies lors du haka m'ont vraiment touchée. Et une fraction de seconde, j'ai eu cette sensation d'être le feu sacré, d'être en lien, d'être lui et de capter les vibrations et les énergies incroyables de ce haka de guérison. Une puissance folle et une énergie qui permet de réconcilier le féminin et le masculin qui sont en nous. Et même au-delà de ces énergies intérieures, j'ai envie de dire de réconcilier les hommes et les femmes, de prendre conscience que l'homme n'est pas là pour écraser, que l'homme a une puissance, une force et une protection incroyable. Et cette danse pendant ce haka où les hommes ont montré leur énergie, les femmes également, le mélange, vraiment une expérience. J'ai même pas de mots en fait. J'ai vraiment du mal à pouvoir poser des mots sur ce que je viens de vivre. Je suis comblée, voilà, vraiment comblée, touchée et pleine d'amour et je continue ma journée sur toutes ces hautes vibrations. 3e jour et hier soir j'ai fini très très tard en fait et j'étais tellement fatiguée que j'ai pas pu faire de vidéo. Là je me suis mise dans la voiture parce qu'il y a une petite brune à l'extérieur et en fait je me suis décidée, mais genre au dernier moment hier, de participer à une hutte de sudation. Alors, c'était une hutte de sudation celtique
et ça porte le nom de chaudron celtique. Et j'ai trouvé ça super chouette. Alors ça fait longtemps que je voulais tester la hutte de sudation. C'est vrai qu'avec avec mes problèmes de santé, je fais une petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas, avec mon adénome hypophysaire, donc une tumeur qui se trouve sur l'hypophyse, qui se met à créer des hémorragies. En fait, c'est vrai que c'était peut-être pas forcément recommandé d'aller dans de la chaleur, quelque chose qui va faire pulser, etc. Donc j'ai demandé à l'homme médecine si je pouvais participer tout simplement à ce chaudron celtique. Et en interrogeant les esprits, il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème et que si jamais il y avait besoin, j'aurais la possibilité de pouvoir quitter la hutte de sudation voilà, en cas de problème. Donc j'étais vraiment rassurée par l'homme médecine et les gardiens du feu qui étaient présents à ce moment-là. Et je me suis lancée. Je me suis lancée avec un peu la trouille quand même, parce que de se retrouver enfermée. Une hutte de sudation, en fait, c'est comme un rite initiatique où on va se retrouver dans le ventre de la Pachamama, de la terre-mère. Et du coup, alors là, ça n'est pas une hutte en terre, comme ce qu'on pourrait trouver, par exemple, en Amérique latine, parce que lors d'un festival, bien évidemment, c'est un peu compliqué de construire ça pour quelques jours. Mais en tout cas, c'est très bien fait. Et donc, on va rentrer dans le noir en cercle. Donc là, c'était une hutte mixte, hommes et femmes. Et au milieu du cercle, au milieu de la hutte, on va apporter des pierres chaudes qui ont été chauffées par un feu de bois. Et lors de ce chaudron celtique, en fait, on a fait 3 portes. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 fois une ouverture de porte au niveau de la hutte pour célébrer des rites de passage, un petit peu. Donc, on a fait un travail pendant cette hutte où on est allé travailler sur avant notre naissance. Puis, on a fait un travail de notre naissance à la personne que l'on est actuellement. Et enfin, on a fait un travail avec un voyage chamanique au tambour. Ça s'est terminé là-dessus, sur la 3e porte, pour le futur, pour aller découvrir la personne que l'on a envie d'être, pour aller chercher un message, chercher des symboles. Et c'était vraiment, vraiment très intéressant. Alors, la chaleur n'a pas été trop forte à l'intérieur et je me suis sentie hyper bien. Mais vraiment très, très bien. J'ai préféré m'allonger au sol. J'ai même eu froid parce que le sol était vraiment, vraiment gelé. Mouillé, gelé, beaucoup d'humidité. Donc, il y avait ce contraste entre le sol, la boue très froide et en même temps la chaleur du feu. Et non, vraiment, vraiment, j'étais bien. J'aurais eu un peu plus chaud au niveau de la terre, ça aurait été encore mieux. Et donc, dans le noir, non, j'ai vraiment pas du tout eu de claustrophobie. Voilà, ça a été un partage, une communion et très très intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la douceur du chaman qui a l'homme médecine qui a pratiqué, qui a été là pour nous, qui a invoqué les esprits et ses grands-mères qui a été là. L'esprit grand-mère qui a été présente pendant le chaudron. Voilà, donc vraiment une très très belle expérience et je serais très contente d'avoir tenté, d'avoir osé. Alors ça a duré en temps, franchement j'en sais rien, on a fini, je suis arrivée à 17h et on a fini à 22h. Voilà. Alors ça n'a pas fait tout ce temps-là dans le chaudron et dans la chaleur, bien entendu, il y a eu un rituel avant, il y a eu une préparation, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont tout autour. Et ouais, très très contente de cette première expérience. Et là, je démarre une nouvelle journée au festival et je termine normalement avec un soin individuel, coréen. Donc j'ai là aussi hâte de découvrir et ressentir tout ça. Allez, je vous laisse et j'y vais. On est tellement tous heureux de se retrouver des 5 coins du monde, des 5 continents.
Alors ce matin, j'ai envie de commencer avec quelque chose d'assez rythmé. Et du coup, normalement, je vais faire un peu une danse trance avec beaucoup de musique et de chant. Une grande découverte. Je sors tout juste là de la tente des Ngawa. Les Ngawa, ils viennent du Maroc, d'Essaouira très précisément. Et là aussi, ils sont porteurs d'une ancienne culture. Et on a assisté et ils nous ont fait l'honneur de nous faire danser au son de leur musique, du tambour, hein, des chants. Et de pratiquer ce qu'ils pratiquent, eux, une cérémonie qu'ils pratiquent de 21h à 6h du matin. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails de cette cérémonie, mais ils passent par différentes couleurs. Ils ont 7 couleurs. Ils vont commencer par le noir, le blanc, il y a du bleu, etc. Le jaune, le mauve, qui sont des couleurs plus féminines. Et en fait, pendant toute la nuit, avec des pauses, ils vont danser, ils vont entrer en transe sur le son des tambours et pouvoir libérer ce qu'ils ont à libérer. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Alors bien entendu, on n'a pas fait ça de 21h à 6h du matin, mais on a eu un aperçu de cette danse. Et c'est extraordinaire, la force qu'il y avait, la puissance énergétique, hallucinant. Et ça permet de lâcher prise. De lâcher prise sur le corps qui bouge, qui danse. On laisse en fait le corps s'exprimer n'importe comment. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas là à essayer de faire quelque chose de calculé mentalement, non. On laisse le corps être porté par la musique, par les tambours. Et ça crée quelque chose de vraiment extraordinaire. J'ai passé un très très bon moment et je suis très très contente. J'ai vraiment à cœur de vous faire découvrir, de partager en fait ce que moi je découvre, ce qui m'anime et ce qui me permet de me sentir bien dans la société actuelle, ce qui n'est pas forcément évident. Je crois que retrouver nos racines, retrouver des éléments primordiaux, la spiritualité, bien loin des religions en fait, c'est quelque chose qui est là depuis toujours, depuis la nuit des temps pour les humains. Donc retrouver tout ça est vraiment essentiel et ça permet de nous retrouver nous-mêmes. Et j'avais vraiment envie de partager voilà, ce festival avec vous, mes ressentis, mes découvertes, pour vous donner peut-être envie d'aller découvrir vous aussi, d'aller vers ce qui vous appelle, que ce soit
peut-être du chamanisme de Mongolie ou du chamanisme celte, d'aller découvrir l'Amérique latine ou encore l'Afrique. Bref, il y a tellement de belles choses à découvrir. Et derrière des noms, derrière certaines choses, en fait, on va retrouver les mêmes idées, le même partage, le partage de cœur, la gratitude, la compassion. Et ce sont des choses que j'expérimente. Et j'avais envie de vous montrer aussi de ne pas, ou peut-être plutôt de sortir peut-être des idées reçues, telles que le chamanisme, tout ça, c'est pour des personnes un peu perchées, un peu... pas du tout, pas du tout. Je pense que au contraire, on est bien enraciné. Et d'ailleurs, il faut être bien enraciné sur la Pachamama, sur la terre, pour pouvoir être et s'ouvrir au ciel, s'ouvrir à la spiritualité. Hein, c'est toujours dans les deux sens. Donc, je suis vraiment ravie et c'est certain, je reviendrai. J'ai passé une après-midi incroyable. J'ai décidé d'aller découvrir la délégation d'Amazonie, une délégation brésilienne, un père et sa fille. Je vous mets tous les liens, tout ce que j'ai pu récolter pour que vous puissiez découvrir toutes ces personnes, découvrir les peuples, découvrir ce qu'ils proposent, parce que bien au-delà de l'aspect spirituel, il y a l'aspect humain, il y a quand on pense au Brésil, on pense à la déforestation, on pense à ces peuples autochtones qui luttent en fait pour leur survie, pour garder leur terre, qui replantent des arbres. Et donc il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir derrière tout ça. Et du coup, le moment de partage avec ces personnes et le moment de musique a été vraiment incroyable. Et rien que d'y penser, j'ai encore l'émotion qui remonte, parce que ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a beaucoup touchée. J'ai adoré la voix de sa fille. Et du coup, je suis contente de pouvoir partager ce moment. C'était vraiment des chansons de cœur, des moments de partage qu'on n'oublie pas. Vous savez, ça reste gravé à l'intérieur. Et c'est souvent ce que je vous dis. Vivez des choses plutôt que de posséder des biens matériels. Donc, moi, une très belle rencontre et vraiment incroyable. Et puis après, je devais faire un soin particulier, personnel, mais qui s'est pas du tout déroulé comme tel. Donc, en fait, ça s'est déroulé
en cérémonie collective, en soins d'abondance, de guérison en même temps. Et du coup, avec la chamane coréenne, d'une beauté, d'une puissance, d'une élégance. Là encore, je trouve que le vrai potentiel de ce festival, c'est ce partage universel, c'est cette découverte du monde, des autres, et que même s'ils sont différents, en fait, on est tous unis. On est tous unis par les cœurs, par cette spiritualité, par la compassion. Donc là aussi, c'était vraiment magique et je suis très très contente. J'ai encore découvert plein de choses pendant ces quelques jours. Des choses par rapport à moi, bien entendu, mais j'ai vraiment l'impression de repartir avec le cœur encore plus grand, encore plus étendu. Enfin, ouais, j'ai l'impression d'avoir un grand cœur. Et dans ce cœur, j'y mets tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, partout dans le monde. Là, j'ai des images qui reviennent, des Marocains, de la Nouvelle-Zélande, enfin, de partout. Et j'y mets les végétaux, j'y mets les animaux, j'y mets notre terre. Et j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance d'avoir pu vivre ces moments. Je suis très très reconnaissante. Je remercie vraiment Patrick d'organiser et tous ceux qui organisent ce festival parce que c'est très riche. C'est très très riche et encore merci de m'avoir permis de filmer ces moments très précieux et j'espère que ça va vous donner envie vous aussi d'aller à la rencontre, de découvrir, de sortir peut-être de votre zone de confort. La spiritualité, elle est partout et elle doit s'inclure dans notre société moderne. On doit faire place à cette spiritualité. On doit retrouver la spiritualité. C'est, je pense, ce qui nous manque cruellement et c'est ce qu'on recherche. C'est ce qu'on recherche. Donc, allons rechercher. Redécouvrons tout ce qu'il y a à découvrir.